Bonjour à tout le monde, joyeux Noël. Nous sommes là dans une journée spéciale pour cette reportage qu'on est en train de faire. On a bien choisi d'être un peu placé à la place où on peut visualiser cet espace historique de la ville qu'on appelle la ville de Bethléem. Alors si vous regardez derrière moi, toute cette région qui nous couvre, toutes les montagnes et les collines qui sont derrière, ça représente le Bethléem, celui de l'histoire biblique qui remonte à toute la période de la Bible. Et je crois que je trouve l'idée de parler sur cela, l'aspect théologique surtout, mais c'est bien d'avoir cette conviction de que cet événement, c'est pas seulement une littérature qu'on a travaillé sur l'idée de la manifestation de Dieu par son incarnation. Je crois que les textes vont nous aider immédiatement à comprendre. Les textes vont situer cet événement dans l'histoire. Et cet événement qui est situé dans l'histoire, il est aussi situé dans un endroit. Parfois, on n'a pas la sensibilité de regarder que tout cela, c'était une construction dans le plan de Dieu, qui va évoluer avec l'histoire d'Israël, avec l'histoire du peuple juif, qui va rendre possible cette proclamation. Si nous regardons tout d'abord le chapitre 37 du livre de la Genèse, on va voir d'abord que Jacob va prendre sa femme Rachel, qui va venir vers Bethléem, et en arrivant ici, pas loin de chez nous, derrière nous, Rachel va enfanter son fils Benjamin, et elle va mourir tout de suite. Elle sera alors enterrée, d'après la tradition, dans cette région. Après, en deuxième texte, nous lisons tous les livres de Ruth, qui va montrer justement que Noémie, avec son mari Elimelech, qui vont partir d'ici, avec ses deux fils vers les pays, vers la région des Moab. Là-bas, Noémie va rester tout seule car son mari va mourir. Ses deux fils qui sont mariés vont mourir, les deux fils qui sont déjà mariés avec deux femmes. Alors la situation se devient impossible pour Noémie rester dans la montagne des Moab. Elle va revenir dans la région de Bethléem, va rencontrer quelqu'un de sa famille et qui va marier Ruth. Nous connaissons l'histoire. Et après, dans cette histoire-là, si vous regardez à la fin du livre de Ruth, qui va dire ainsi, Noémie, et avec sa belle-fille, Ruth, à la Moabite, alors c'était justement la suite, et ils arrivent à Bethléem au début de la moisson des orgues. Et après, on va dire, Boaz, c'était le mari, alors qu'il est marié avec Ruth, va engendrer Obed engendre Isaïe, et Isaïe engendra David. Et David, nous avons la suite normale. Pour dire que toute une perspective biblique de mettre en ordre tous les plans de Dieu dans une réalisation finale commence par cette réalité-là. Et après, nous avons le grand prophète Michée qui fait une grande proclamation aussi, qui c'est très connu. D'abord, le texte du Nouveau Testament va reprendre. Je reprends la citation. Michée, le chapitre 5, va dire « Et toi, Bethléem Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. Et c'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celui qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra après les fils d'Israël. Il se dressera et fera paître avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il est dès maintenant glorifié, c'est lui qui sera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays. Il continue la citation. L'idée, c'est cette remarque sur Bethléem Ephrata, d'où va sortir quelqu'un qui a déjà une dimension éternelle, dans laquelle on va travailler cette perspective messianique qui va sortir un jour de la famille, de la lignée de David. Et si nous regardons, là c'est tout à fait dans la même perspective déjà théologique, de cette lignée de quelqu'un d'une dimension divine, même ça fait partie d'une tradition humaine de David, la manifestation de quelqu'un divin
qui va déjà prendre le pouvoir donné par Dieu, et son pouvoir sera un pouvoir éternel qui ne finissait jamais. Alors nous entrons dans le texte proposé par la liturgie. Nous avons là aussi cette grande richesse. Le texte que nous avons proposé justement de la liturgie, c'est celui de Luc, le départ, qui est déjà une compréhension assez importante, car Luc va faire Marie, Joseph venir de Nazareth, du sud du pays, vers Bethléem, par une condition, car Joseph faisait partie de la famille de David, il devait se faire présent dans sa ville, la ville de la famille de David. Et d'autre côté, nous avons Matthieu qui ne fait pas cette démarche. Marie sera enceinte, va enfanter ici à Bethléem encore une fois. Mais si nous lisons, prendre je crois que la patience de lire depuis le chapitre 1er, Matthieu aussi comme Luc vont mettre les deux, vont mettre cette tradition. Elle ne vient pas de Marie, elle vient de tout en passé, soit d'Abraham, soit depuis le départ. Alors je crois que le texte qui est proposé d'abord, avant de lire le Luc, on va voir Isaïe le chapitre 9 qui va dire tout à fait la même idée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendit. Ça c'est l'idée. Et tout est prodigé de la joie. Il continue la grande manifestation. Il continue, oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il continue à la fin, il va dire, et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affirmera sur le droit et la justice de maintenant et pour toujours. Vous voyez, c'est Isaïe, le chapitre 9, nous sommes dans le siècle 8, 7e avant l'ère chrétienne, toute cette théologie que nous avons affirmée en Jésus. Alors pour finir, l'évangile de Luc, ce qui est proposé aujourd'hui, le chapitre 2 va suivre en ces jours-là, vous connaissez l'histoire, paru un édit de l'empereur Auguste qui fait en sorte que tout le monde doit venir ici. José, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth. Et il était en effet de la maison et de la lignée de David. Alors après, vous voyez la suite encore que c'est bien d'appeler l'attention. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Alors, un autre élément, parfois on imagine que Marie est arrivée en toute hâte, il n'avait pas de place pour enfanter, alors elle va presque se jeter dans un endroit pour enfanter. Non, le texte ne dit pas cela. Il dit qu'ils sont venus, il faut imaginer, quelques temps avant, peut-être quelques jours ou peut-être quelques mois. Le moment, elle était déjà ici, le couple était déjà ici sur cette place, est arrivé le moment d'enfanter. Alors, c'est pas qu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas de place. Non, ils étaient dans une situation de famille, mais pour enfanter l'enfant, on va trouver une place digne pour l'enfantement. Là, c'est la base du texte. Tout après, on a développé une réalité qui n'est pas en accord avec le texte. Okay? Et par contre, alors Luc, contrairement ou différemment de Matthieu, Luc va voir des pasteurs, de bergers qui sont dans cette région, dans cette colline, d'après le cadre, le scénario créé par Luc. Et ces gens-là, ça veut dire, sont des gens qui ne sont pas juifs, qui vont reconnaître alors cette manifestation de Dieu dans l'histoire. Ça veut dire Luc va élargir déjà cette dimension. Sort d'une réalité juive, juif va présenter cela et le monde va reconnaître cela. Par contre, la perspective de Matthieu, c'est le contraire. Ce sont les mages qui viennent de l'Orient va suivre l'étoile et arrive jusqu'ici. Alors Matthieu va faire tout à fait une relecture du texte de départ. Or, nous savons que l'Orient, ça veut dire d'où est venu Abraham. C'est Abraham qui va introduire Dieu dans l'histoire. Là, c'est quoi? Ce sont deux perspectives qui vont ensemble. Luc va montrer que l'universel va reconnaître par les bergers qui sont sur place. Matthieu va montrer que les sages vont reconnaître cela. Et là, on va rencontrer les deux dimensions. Et là, vous avez très clair, Hérode va représenter un pouvoir qui est ante Dieu
Et Jésus va représenter les pouvoirs éternels, c'est le pouvoir proposé par Dieu. Mais c'est important de voir que l'événement de Noël, c'est un événement dans une dimension où Dieu a déjà prévu cela au départ et va évoluer. C'est le peuple d'Israël qui va amener cela et c'est dans le peuple d'Israël que cela est possible. Je souhaite à chacune, à chacun un saint Noël et une bonne fin de l'année aussi vers une année sainte pour tous, pour chacun et chacune. Bonne journée, bon Noël.